Le plan de Dieu est que les méchants seront retranchés à la fin des 1000 ans. Psaume, chapitre 37, le verset 28. Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonnera pas ses saints. Ils seront gardés à toujours. Mais la semence des méchants sera retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils l'habiteront à perpétuité. Il ne faut pas croire que les méchants seront retranchés à Armageddon. Plusieurs versets nous font voir que les méchants seront encore là pendant les 1000 ans. Daniel, chapitre 7, le verset 11. J'ai continué à regarder à cause du bruit des paroles pleines d'arrogance que la corne prononçait. Tandis que je regardais, la bête a été tuée, et son cadavre a été jeté dans le feu et détruit. Quant aux autres bêtes, leur domination leur a été enlevée, mais leur vie a été prolongée pour un temps et une période. Nous pouvons voir qu'après cette période, il restera encore des nations qui seront considérées comme des bêtes, et dont leur vie sera prolongée pendant un temps ou une période. Nous retrouvons cette même pensée ici, en Zacharie, chapitre 14, le verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations, qui seront venus contre Jérusalem, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Puisque le jour de Dieu ne dure qu'un jour, ces versets nous montrent ce qui va se passer après. Et donc, dans le début du millénium, nous voyons qu'il y aura encore des méchants. Nous avons donc la preuve que les méchants seront présents pendant les 1000 ans. Un autre verset nous le dit clairement. Révélation 20 et le verset 7. Dès la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Oui, Gog et Magog, et il les rassemblera pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils se sont répandus sur toute la terre, et ils ont encerclé le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais du feu est descendu du ciel et les a consumés. C'est ici qu'il y aura la fin de la méchanceté. Quand il est dit que le méchant ne sera plus, c'est cette période qui est visée. Le paradis sera rétabli. Et nous comprenons bien que tant que les méchants seront là, le paradis ne pourra pas être établi. Bien sûr, le royaume veillera à ce que les méchants ne puissent pas nuire aux justes, mais nous devons comprendre la situation à cette époque-là et pendant les 1000 ans. Dieu veut que le méchant revienne à la justice. Actuellement, avec des gouvernements méchants, il est évident que les gens sont méchants. Mais avec un gouvernement juste, beaucoup changeront de comportement. Cette pensée ressort des Écritures et nous permet de comprendre la miséricorde et la justice de Dieu. De Pierre, chapitre 3 et verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cela nous montre que toutes les dispositions qu'il prend sont pour le bien des humains, pour les ramener vers la justice, même s'ils ne sont pas disposés pour l'instant, de bonnes intentions. L'amour espère tout, et là on voit cette espérance en action.